Les soldats, verset 27, du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. C'est le même Jésus dont nous venons de lire en Apocalypse 5. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il le goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent aussi alors crucifiés 2 brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple, qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Et le roi d'Israël qui descend de la croix, il est roi d'Israël, qu'il descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est entre midi et 3 heures de l'après-midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, « Il appelle Élie » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, il le fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en 2, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Et le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Amen. Et nous demandons à Dieu de bénir cette lecture de sa parole. Nous allons chanter encore une fois. Cette fois, c'est le psaume 22. J'ai pris ce psaume pour le sujet de notre méditation ce matin, et donc nous allons chanter en 2 parties. D'abord, les versets 1 à 5, et puis le verset 8. Et quand nous lisons des psaumes, je dirais que les psaumes sont souvent les chapitres de la Bible, les psaumes, le livre de la Bible qui est le plus difficile à comprendre. Parce que nous avons tendance simplement à chanter les paroles et à voir nos expériences à nous.
Mais comme toute partie de la Bible, il y a un contexte historique, il y a l'auteur qui décrit ce qui se passait dans sa vie ou dans la vie des autres. Il y a aussi comment ces Écritures nous dirigent vers Jésus, donc il y a des expériences de Jésus, surtout dans ce psaume, et puis il y a des choses qui sont, pour nous aussi, qui décrivent notre situation. Mais dans ce psaume, parce que Pierre le dit dans Acte 2, que David, ici, il est comme un prophète, David qui écrit ce psaume. Et David décrit dans ce psaume des choses qui ne lui sont jamais arrivées. Regardez le verset 8. Alors les enfants, regardez bien le verset 8 que nous allons chanter tout à l'heure. C'est David, le roi David, qui parle ici. Et il dit, ils m'ont percé les mains, ils m'ont percé les pieds. On n'a jamais percé les mains et les pieds de David. Alors, est-ce que David raconte des mensonges? Là, je vais dire qu'on m'a percé. Non, c'est pas ça. Ce qui se passe ici, c'est que Dieu permet à David de voir ce qui va arriver à Jésus. David décrit ce qui va se passer à Jésus des centaines d'années plus tard. Si on lisait que ce verset, sans savoir que c'était de l'Ancien Testament, sans savoir que c'était écrit avant Jésus, et on disait, ils m'ont percé les mains, ils m'ont percé les pieds, ils ont partagé mes vêtements, on dirait, ah, mais c'est Jésus qui a écrit ça. Peut-être que Jésus a écrit ça après sa résurrection. Non, c'est David qui a écrit ça, à qui Dieu a donné ses paroles, des centaines d'années avant la mort de Jésus. Et des fois, vous allez rencontrer des personnes qui vont dire, bah, la Bible, c'est pas vrai, c'est faux, on ne peut pas faire confiance à la Bible. Il faut leur poser ces questions. Comment expliquer que quelqu'un a décrit en détail des centaines d'années avant ce qui allait arriver à Jésus? Est-ce que c'est par hasard? Non, c'est la preuve que ce livre est le livre, la parole de Dieu, inspirée par Dieu. N'ayez pas honte de dire que vous croyez en la parole de Dieu, que vous croyez la Bible, même si les autres se moquent de vous. Là, vous allez voir tout à l'heure qu'ils se sont moqués de Jésus. Et s'ils se sont moqués de Jésus, ils vont se moquer des disciples de Jésus. N'ayez pas peur de dire la Bible, j'y crois. Et c'est les versets comme ça qui nous donnent confiance pour dire Amen. Si Dieu a inspiré ça, j'y crois. Donc quand nous chantons ces versets, Dieu veut que nous voyions Jésus dans ces versets. Ils m'ont percé les mains, ils m'ont percé les pieds. De mes os, un par un, parce qu'on n'a pas cassé les os de Jésus. On peut faire le compte. Ces gens me regardant, me toisent sans pitié. Mes habits, mes vêtements partagés, ma tunique. Il laisse qu'on vient de dire ça. Des centaines d'années avant la mort de Jésus. Gloire à Dieu pour sa parole inspirée et infaillible. Nous nous levons, nous chantons les versets 1 à 5 et le verset 8 de ce psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu loin? Corrige ma détresse, j'appelle tout le jour.
Il en appelle à Dieu, qu'il le sauve son Dieu, puisqu'il est son ami, qu'enfin il le délivre. C'est toi qui me tireras du sein par son milieu, du ventre maternel, en paix me faisant vivre. Tu as été mon Dieu depuis que je suis né. Ne sois pas loin de moi, car le danger s'approche. Je n'ai aucun secours, personne pour m'aider. Oui, reste près de moi, qu'à toi seul je m'accroche. Ils m'ont percé les mains, ils m'ont percé les pieds, de mes os un par un, on peut faire le compte. Ces gens me regardant, me toisent sans pitié. Mes habits partagés, ma tunique il escompte. Vous pouvez bien vous asseoir. Alors, je vous invite à prendre votre Bible et à tourner à ce passage, le psaume 22, que nous allons d'abord lire ensemble, en entier, et puis ce sera le sujet de notre méditation ce matin. Le psaume 22, c'est à la page 552 de la Bible de l'Église. Le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête, remettent en sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi j'ai été jeté dès les entrailles maternelles. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Comme un lion qui déchire et rugit, je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se déchèche sèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée. Ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répandu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée.
Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous toute la descendance d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du malheureux. Et il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il a crié, quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée la cause de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasieront. Ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car le règne est à l'Éternel, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Veuillez bien garder ce passage ouvert devant vous. Un de mes chants préférés, mes chants de Noël préférés, vous le connaissez sans doute, c'est « Peuple fidèle », ou en anglais « O Come All Ye Faithful ». Il y a plusieurs versions en français, j'ai découvert, moi je connais plutôt une des versions, et la version que j'aime, ce que j'aime plutôt, c'est l'exhortation qui se trouve dans le refrain « Ô venez, adorez-le ». « Ô venez, adorez-le », « Ô venez, adorez-le », Christ le Seigneur. En anglais, « Oh come, let us adore him ». Et ce matin, autour de la table du Seigneur, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Peuple fidèle, venez, adorez-le. Christ le Seigneur. Dans un sens, c'est ce que nous disons tous les dimanches, n'est-ce pas? Tous les jours. Mais surtout autour de la table, avec le repas du Seigneur, le repas auquel le Seigneur nous invite, la commémoration de son sacrifice à notre égard. Nous disons, venons, adorons, adorez-le, venez adorer. Et pour nous aider à l'adorer, nous nous tournons à ce psaume 22. Comme vous savez, c'est un psaume de David. Il y a des parties dans ce psaume qui décrivent l'expérience de David. Comme j'ai dit aux enfants, David a bel et bien eu des ennemis, ceux qui voulaient le tuer. Il se sentait souvent menacé par eux. Il y a un contexte historique de ce psaume. Il y a aussi des parties de ce psaume qui parlent de nos expériences à nous. Nous pouvons nous identifier avec. Mais dans sa prédication dans Acte 2, l'apôtre Pierre dit clairement que le roi David était un prophète qui a prévu Jésus-Christ. Il est clair que certaines parties de ce psaume ne parlent pas de David. J'ai dit ça aux enfants. On n'a jamais percé les mains ni les pieds de David. On n'a pas joué pour ses vêtements. Quand nous lisons ce psaume, nous lisons non seulement des expériences de David, mais surtout les expériences de Jésus-Christ, le plus grand fils de David. Dieu donne à son serviteur David une prophétie pour nous aider à voir Jésus-Christ, à comprendre ce qui se passait à Jésus dans sa mort. Alors en lisant ce psaume ce matin, et dans notre méditation, je veux surtout qu'on voit Jésus. Je ne parlerai pas trop de David, ni du contexte historique, ni de nous-mêmes. Nous sommes là pour commémorer la mort, le sacrifice de Jésus. Et ce psaume, je crois, nous aidera à le faire. Et ce matin, je veux que nous voyions Jésus et que nous puissions l'adorer. Je veux que notre amour pour lui soit approfondi, que nous apprécions de nouveau ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Ce psaume décrit les souffrances et la mort de Jésus. Jésus cite ce psaume sur la croix. Il médite
ce psaume. Et nous avons le privilège de pouvoir méditer les mêmes paroles que Jésus a méditées lorsqu'il était sur la croix. La première chose que nous voyons dans ce psaume, c'est Jésus abandonné par Dieu. En 2004, il y a un film qui est sorti, réalisé par Mel Gibson, vous l'avez peut-être vu, qui a été intitulé « La Passion du Christ ». C'est un film qui a été beaucoup applaudi, mais aussi beaucoup critiqué. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu des critiques. J'ai vu quelques petits morceaux de ce film. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a critiqué? Gibson, il voulait souligner la souffrance de Jésus. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de comprendre à quel point Jésus a souffert. Mais ce qu'il a souligné, c'était plutôt les souffrances physiques de Jésus. Il a montré l'horreur physique de la mort de Jésus sur la croix. Et bien sûr, les souffrances physiques de Jésus étaient bien réelles. La mort par crucifixion est une mort atroce. Jésus a souffert physiquement. Mais dans les souffrances de Jésus, il y avait quelque chose qui était bien pire. Le verset 1 nous dit de ce psaume, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voici le cri qui est sorti de la bouche de Jésus lorsqu'il était sur la croix. Nous venons de lire dans Matthieu 27. Et quand il crie vers son Père, il ne parle pas de sa souffrance physique. Il ne dit pas « Pourquoi dois-je souffrir en mon corps ?» Il ne dit pas ça. L'horreur de la croix pour Jésus était la séparation entre lui et son Père, entre le Fils bien-aimé et le Père. Et la question qu'il pose « Pourquoi ?» c'est tout à fait approprié ici, parce que Jésus n'avait rien fait de mal. Jésus n'avait rien fait pour mériter d'être abandonné de son Père. Ceux qui vont passer l'éternité en enfer, eux, ils ne poseront pas cette question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ils vont comprendre pourquoi Dieu les a abandonnés. Ils sauront exactement pourquoi. Mais Jésus, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience de vous sentir loin de Dieu. Vous n'avez pas été conscient de sa présence. Peut-être que vous vous êtes posé la question, est-ce que Dieu est là? Et c'est terrible de se sentir loin de Dieu. Mais il y a une énorme différence entre se sentir loin de Dieu et être vraiment abandonné par Dieu. Il y a une énorme différence entre dire « je me sens loin de Dieu » et dire « Dieu m'a abandonné ». Jésus dit à Dieu « tu as choisi de m'abandonner. Tu t'es éloigné de moi et tu l'as fait exprès. » Dieu ne répond pas à son cri. Dieu le Père n'est plus là pour Dieu le Fils. Jésus ne ressent plus l'amour ni l'approbation de son Père. Du verset 4 au verset 6, nous voyons ce qui rend ça encore plus difficile pour Jésus. Verset 4. « Pourtant tu es le Saint. » Il sait que Dieu est saint. Il sait que Dieu a toujours eu une relation très proche avec son peuple. Regardez ce qu'il dit. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu as toujours été proche de ton peuple. Tu es dans leur cœur. Tu es le sujet de leur louange. Il y a une relation d'amour entre Dieu et son peuple. Le langage de ces versets, c'est très fort. Le psalmiste dit, toi tu es le saint, toi tu sièges. En toi il se confie. En toi, et toi tu les délivres, ils crient à toi, toi tu les as sauvés, toi, vous voyez la relation proche. Mais là, tu m'as abandonné. Le Dieu qui a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Le Dieu qui avait à maintes reprises délivré son peuple, là, dans ces instants, il n'est pas là. Pourquoi? Dans le psaume 23, qui est le psaume qui suit le 22,
Le psalmiste a cette confiance, cette certitude. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Pourquoi pas? Car tu es avec moi. Mais là, il n'est pas avec lui. Jésus n'a pas cette confiance. Dieu n'est pas avec lui. Il est dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il est là tout seul. Son Dieu, son Père, s'est retiré de lui. Et cet abandon est encore pire au verset 10. Nous lisons « Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. » Il pense à la relation proche qu'il a toujours eue avec son Père. Notez combien de fois il dit « tu » et « toi ». Tu m'as fait sortir, tu m'as confié. Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles, dès le ventre de ma mère. Tu as été mon Dieu. Et maintenant, dit le psalmiste, maintenant dit Jésus, je crie vers toi et tu ne m'écoutes pas. Tu ne réponds pas. Toi avec qui j'ai toujours eu cette relation parfaite, d'amour parfait, il n'y a jamais eu un temps où tu n'étais pas avec moi, où je n'étais pas avec toi, je n'étais pas conscient de ta présence avec moi. Mais maintenant, dans cette vallée de l'ombre de la mort, de désespoir, mon Père, tu es absent. Tu m'as abandonné. Nous comprenons un petit peu la douleur de la séparation de nos proches. Quand quelqu'un meurt, ce qui fait mal, c'est la séparation. Plus on est proche de quelqu'un, plus la séparation est difficile. Et cela nous aide à comprendre la douleur et l'agonie ici pour Jésus. Pour la première fois depuis toute l'éternité, il ressent la colère de son Père et non pas l'amour. Le jugement de son Père. Pour la première fois, il y a une séparation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Sur la croix, Jésus accepte de porter sur lui le péché de son peuple. Il devient une malédiction. Il devient sale en la présence d'un Dieu saint, parfaitement saint. Et son Père se détourne de lui. Et ce n'était pas une petite chose que le Père fait ici. Il ne faut pas penser que c'était facile pour Dieu d'abandonner son Fils bien-aimé. Vous qui êtes parents, parents imparfaits, mais parents quand même, est-ce que vous trouveriez ça facile d'abandonner votre enfant, d'entendre ses cris, de voir sa souffrance et de ne pas intervenir? De savoir combien votre enfant souffre et de ne pas agir pour arrêter la souffrance. Pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait? Parce qu'il savait que Jésus devait payer la dette de notre péché. Dieu versait sa colère sainte, sa colère contre notre péché, sur son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi il a abandonné. Abandonné par Dieu. Deuxième chose que nous voyons, c'est une persécution personnelle. Personne d'entre nous n'aime être humilié, autant que je sache. Personne n'aime être l'objet de la moquerie, être marginalisé, être rabaissé. Nous préférons être aimés, appréciés. Nous nous souvenons des mots qui ont blessé pendant très longtemps, souvent. Nous avons vu la réalité de la persécution, c'était il y a 2 semaines. Ça fait mal. Et dans ce psaume, nous voyons la persécution affreuse et cruelle de Jésus. Notez la moquerie et l'humiliation de Jésus. C'est pas par hasard qu'on a commencé le culte par les paroles de louange et d'adoration et de gloire qui ont été dites à Jésus, qui seront dites à Jésus. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On se moque du Fils
de Dieu. On se moque de sa relation avec son Père. On se moque de sa foi. Nous voyons tous ceux qui me voient. Alors, je cherche le verset. Verset 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. De temps en temps, il arrive à un serviteur de Dieu, à un chrétien, de chuter publiquement dans le péché. Il tombe dans le péché. Les ennemis de Dieu prennent énormément de plaisir à se moquer de lui ou d'elle, et de se moquer de Dieu. Et on mérite cette moquerie. C'est à cause du péché, c'est à cause de la désobéissance. Mais ici, Jésus ne la mérite pas. Il était irréprochable en toutes choses. Il n'a jamais fait de mal, mais cela n'empêche pas les moqueries. Et cela nous rappelle la moquerie de Matthieu 27, on a lu ça. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. En citant le verset 22, le psaume 22. Quelle ironie! Ces hommes mettent en question l'amour du Père pour son Fils. Ils se moquent de Jésus. Mais il faut savoir que cet amour de Dieu le Père pour son Fils n'a jamais été si fort que dans ses souffrances. Il ne faut pas penser que puisque Dieu le Père l'a abandonné, qu'il a cessé de l'aimer. Jamais. Il y a de la moquerie. Mais il y a aussi de la persécution physique. Dans ce psaume, nous voyons Jésus, Christ, entouré des animaux sauvages. Il parle des lions, des chiens, des buffles. Des lions qui se préparent à déchirer leur proie. Des chiens féroces qui regardent leur victime impuissante. Nous voyons la salive qui coule de la gueule des chiens sur le point de déchirer leur proie, de déchirer Jésus. Il parle des taureaux de Basan. C'était là où trouvaient les plus gros des taureaux. Et ces taureaux regardent leur victime qui sera bientôt encornée et jetée dans l'air. On peut imaginer la scène des lions, des chiens, des buffles autour d'un homme au milieu. Cette image des animaux décrit parfaitement ce que Jésus a subi à sa mort. La foule qui criait qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Les soldats qui lui ont ôté les vêtements, qui ont craché sur lui, qui prenaient le roseau, qui frappaient la couronne d'épines. Vous voyez la cruauté des hommes. Même si on dit que la souffrance spirituelle était la pire des souffrances pour Jésus, il faut dire que la description de ce psaume, de ses souffrances physiques, c'est déjà affreuse. Il dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tous mes os se disloquent. C'est sans doute une référence à ce qui se passait à une crucifixion. On était cloué à la croix et on laissait tomber la croix dans le trou qu'on avait préparé. Et souvent, ça faisait disloquer ça provoquait la dislocation des os. Et dans sa détresse physique et spirituelle, qu'est-ce que Jésus cherche avant tout? Qu'est-ce qui est son cri de détresse? Ce n'est pas que la justice soit faite contre ces méchants. Ce n'est pas que sa gloire soit reconnue. Il veut simplement que son Père soit présent. Verset 20, « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Je suis tout seul. » Dans ces mots, nous voyons combien la communion avec Dieu est précieuse pour Jésus. Son âme soupire après la présence de son Père. Son âme a soif de cette communion avec son Père.
Mes amis, dans ce psaume, nous voyons les ténèbres par lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ devait passer. Nous entrevoyons un tout petit peu les souffrances, le tourment, l'agonie de la croix. Baissons la tête. Humilions-nous devant lui et adorons-le. Je propose qu'on passe maintenant un temps de prière. Je pense que c'est tout à fait approprié avant de considérer la deuxième partie de ce psaume. Que nous passons simplement un temps de prière. Que si vous voulez que ce soit en silence, vous priez en silence. Si vous voulez prier à voix haute, faites-le. Juste pour adorer notre Seigneur immolé. Prions. Seigneur, même si ce psaume nous permet un petit peu de comprendre la souffrance de Jésus sur la croix, nous savons que notre compréhension est bien limitée. Nous tremblons devant cette description de Jésus, de ce qu'il a vécu sur la croix, quand il a pris sur lui-même le péché de son peuple, quand il a été abandonné par son Père, quand cette communion parfaite qui existait depuis toute l'éternité a été rompue. Il n'était plus conscient de la présence de son Père. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'il ressentait. Mais merci parce que tu nous permets, tu ouvres cette fenêtre par ta parole pour nous aider à voir même un petit peu la souffrance de notre Seigneur à notre égard, pour nous, pour notre péché, pour notre salut. Nous l'adorons, nous nous prosternons devant lui. Merci pour Jésus. Amen. Continuons quelques moments dans la prière. Il y a quand même une troisième chose que nous voyons dans ce psaume. Et c'est une vision glorieuse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de voir le visage des gens transformés simplement par ce qu'ils voient. J'ai eu cette expérience la semaine dernière en arrivant en retard à l'école. Et j'ai vu le visage de l'enfant se transformer en voyant l'arrivée de son père. Il y a quelque chose qui se passe dans ce psaume. Il y a une transformation. Et c'est comme Jésus voit quelque chose, comprend quelque chose. Et ça transforme sa façon de parler et de penser. Il y a un changement dramatique
qui a lieu. Dans les versets, jusqu'au verset 22, tout est noir. Il y a de la souffrance, il y a la mort, il y a des cris d'agonie et de désespoir. Mais tout d'un coup, il y a une transformation. Quelque chose de mystérieux se passe à la fin du verset 22. Et Jésus dit, tu m'as répondu. Le psalmiste dit, on peut dire Jésus, tu m'as répondu. C'est comme Jésus sait que son Père l'a entendu. On ne sait pas ce qui s'est passé entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais quelque chose se passe entre les deux qui change tout. C'est comme si le Fils de Dieu est rempli d'un espoir, d'une paix, d'une certitude. Qu'y a-t-il dans ce psaume pour encourager le Seigneur souffrant? Qu'y a-t-il pour encourager le Seigneur abandonné? La première chose qu'il voit, c'est un futur culte. Un futur culte. Nous avons dans ces versets une véritable fête de louange et d'adoration. La souffrance et la mort du serviteur de Dieu, de Jésus lui-même, aboutira dans une grande joie pour lui et pour le peuple de Dieu. On a cette image de Jésus et l'Église universelle pour laquelle il donne sa vie. Et maintenant, le voilà au milieu de cette assemblée, de ceux qui sont rachetés par son sang. Regardez le verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Jésus-Christ invite le peuple de Dieu de se réunir pour le louer. Regardez le verset 24. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous, toute la descendance d'Israël. Et puis dans le verset après, nous voyons pourquoi nous devons louer l'Éternel. Il y a le petit mot au début du verset 25, le petit mot « car » qui nous donne une explication. « Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux. » C'est ce que nous voyons. La deuxième chose, il y a un culte futur, mais il y a aussi ce que Jésus voit, c'est un amour éternel. Nous avons déjà vu la haine, le mépris, le dédain envers Jésus. Nous avons vu Jésus insulter, mais Dieu le Père, comment est-ce que lui, il voit son Fils? Comment lui voit-il la mort de son Fils? Il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du malheureux. Et il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Sur la croix, Jésus prend volontairement sur lui-même le péché de son peuple. Il est puni à la place des pécheurs. La colère de son Père contre le péché est versée sur lui. Il choisit de boire la coupe de la colère de Dieu. Et Dieu le Père, temporairement, détourne son visage. Lorsque le Fils devient péché, sa communion avec le Père est rompue. Mais c'est temporaire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pendant un certain temps, Jésus n'est plus conscient de l'amour de son Père. Mais son Père l'aime toujours. Et Dieu le Père prend plaisir en le sacrifice de son Fils. Sa justice est satisfaite. Alors quand la foule regarde avec mépris et dédain, le Père le regarde avec amour. Il voit sa gloire, son obéissance, son amour et pour le Père et pour son peuple, qu'il rachète par son sang. Jésus voit l'amour éternel de son Père. Un culte futur, un amour éternel, et la troisième chose que Jésus voit, c'est une Église universelle. Dans Éphésiens 5, 25, nous lisons que Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui, pour elle. L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux pour qui Jésus est mort. Et dans ce psaume, nous voyons une description de l'Église de Jésus-Christ. Et quelles sont les caractéristiques de l'Église, de cette Église? Verset 26, regardez ensemble. Nous voyons que c'est un peuple innombrable. Tu seras dans la grande assemblée. La grande assemblée.
Dans l'église de Jésus-Christ, il y a des millions et des millions de gens rachetés par le sang de Jésus, rachetés par lui pour servir l'Éternel. Ce sont les rachetés qui craignent Dieu. La deuxième chose que nous voyons de son église au verset 27, c'est que c'est un peuple humble. Regardez ce que dit le verset 27. Les humbles mangeront et se rassasieront. Ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. Il y aura ceux qui n'ont rien à offrir à Dieu. Les malheureux. Celles et ceux qui pleurent leur pauvreté spirituelle, qui pleurent leur péché. Eux viendront, eux mangeront à la table du Seigneur. Eux mangeront à cette table et ils seront rassasiés. Ils trouveront toute leur satisfaction en Jésus-Christ. Ils trouveront en Jésus-Christ tout ce qu'il leur faut pour le salut et pour la vie. Et quand nous venons à la table du Seigneur, c'est tout en acceptant notre besoin total, en confessant notre péché et en nous appuyant sur Jésus et sur Jésus seul. Nous ne venons pas avec un esprit orgueilleux. Jésus voit une église universelle, une église innombrable, une église, un peuple humble. Et au verset 28, Jésus voit un peuple international. Regardez ce qui est écrit. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Le psalmiste David, le Seigneur Jésus, il prévoit l'annonce de l'Évangile partout dans la terre. Il prévoit la conversion des gens de toutes les nations. Il prévoit l'Église réformée évangélique à Orville. Ce matin, nous sommes l'accomplissement de ce psaume. C'est merveilleux. Nous, les familles de la nation, des nations, nous nous prosternons devant lui. Et le verset 29 explique cette foule internationale. Nous avons encore une fois ce mot « car ». Et nous voyons « car le règne est à l'Éternel et il domine les nations ». Jésus voit le règne éternel et universel de Dieu. Dans le verset 29, nous voyons la domination et la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Vous vous souvenez de la moquerie de Jésus, de Matthieu 27, verset 29? Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Vous vous souvenez de cette moquerie? Est-ce que vous voyez cette moquerie-là maintenant, à la fin de ce psaume? Vous voyez Jésus humilié, là, à la fin du psaume? Bien sûr que non. Regardez bien les mots que Jésus méditait lorsqu'on était en train de le crucifier. Regardez la scène qui est décrite ici. Regardez ces versets. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car le règne est à l'Éternel, il domine sur les nations. Contemplons la gloire de Jésus-Christ. Soyons émerveillés par sa puissance. Prosternons-nous devant son autorité souveraine. Notre Seigneur est glorieux. Il règne. Il domine sur les nations. Les grands de ce monde, nous lisons au verset 30, tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Les grands de ce monde sont comme de la poussière devant Jésus. Voici votre Dieu. Voici votre Seigneur. Un culte futur, un amour éternel, une Église universelle. Et finalement, la dernière chose qui encourage le cœur de Jésus, c'est l'Évangile annoncé. Regardez le verset 31. La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future.
on viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Plusieurs générations ensemble pour l'annonce de l'Évangile. Ce pain et ce vin annoncent l'Évangile à nous tous. Vous voyez les éléments qui représentent le corps et le sang de Jésus. Vous voyez la mort de Jésus dans ce pain et dans ce vin. Et la Sainte Seine nous rappelle le sacrifice de Jésus pour le péché de son peuple. Il a pris sur lui mon péché. Mais il m'a donné sa justice. Et nous voyons ça, on viendra annoncer sa justice. Quelle justice? La justice de Jésus qui nous est donnée quand nous mettons notre confiance en lui. En Christ, je me tiens en la présence de Dieu, couvert de la justice parfaite du Christ. C'est ça l'Évangile. C'est ça qui est annoncé. Et c'est l'œuvre de Dieu à notre égard. C'est Dieu qui a agi. Ça, c'est l'œuvre qui a été accomplie. Vous vous souvenez des dernières paroles de Jésus sur la croix? Tout est accompli. C'est Dieu qui a accompli. C'est Dieu qui a agi. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce que nous annonçons en mangeant ce pain et en buvant ce vin. Alors, frères et sœurs en Christ, venons, mangeons et buvons à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à tourner dans votre Bible